Bonne et heureuse année, mes belles âmes, à vous tous et à vous toutes qui suivez cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Écoute bien le message de 2024 que les guides me donnent pour toi. Une personne qui t'a ghosté, qui t'a ignoré, qui t'a rejeté, revient te demander pardon cette année 2024 et demander également un engagement, c'est-à-dire une demande en mariage. Le conseil des guides, c'est quoi? C'est de ne pas fermer la porte. Ne ferme pas la porte à cette personne, mais ne lui rend pas les choses faciles comme dans le passé. On me dit que cette personne a regardé dans son registre et elle s'est rendue compte que tu es la lumière de sa vie. Tu es l'amour de sa vie. Oui, elle a réalisé que tu es son âme sœur. Donc, en revenant, ne ferme pas la porte, le conseil, mais ne te rends pas si facile. Voilà le petit conseil de cette année 2024. Des retrouvailles, des reconstructions, des réconciliations, beaucoup de joie, beaucoup d'engagement et beaucoup de grossesse aussi. Donc, je ne sais pas dans quelle forme cela te parle. Peut-être dans le domaine professionnel, ma foi, chacun adapte à sa situation. Bonne et heureuse année 2024 encore, mes belles âmes, et bonne santé à vous tous et à vous toutes. À très bientôt. Je sais pas si c'est pas trop long. Non, c'est pas très long. Ça fait moins de 2 minutes. Ok, c'est Ça bon. fait 1 minute 30. Alors, vraiment, l'arme que tu vas utiliser cette année, ça va être le psaume 121. Le psaume 121 qui te dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alors, tu peux le lire, ce psaume 121, psaume 121, verset 1 jusqu'au verset 8. Ce sont les psaumes qui vont être ta ceinture de sécurité, ta boussole toute cette année 2024. 2024. Donc, prends-les et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a également un passage qu'on me donne dans Ésaïe 41, verset 10, qui te dit, le Seigneur te dit dans ce passage, ne crains rien, ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Donc, mets ta confiance en Dieu cette année 2024 et tu verras la puissance de Dieu dans tout ce que tu vas entreprendre, dans tes actions, et dans les accomplissements divins. Et d'ailleurs, tu verras également des situations qui vont se résoudre de manière miraculeuse, de manière surnaturelle. Domaine professionnel, sentimental, familial, ma foi, amoureux, même une situation qui était presque morte, comme on dit, quelqu'un qui t'a ghosté revient en force ici, te demander pardon et demander ta main en mariage. Donc chacun adapte selon sa situation. Mes belles âmes, très bonne et heureuse année 2024 à vous et à toute votre famille. À très bientôt. Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. Bien sûr, vous allez constater que cette guidance a 3 parties, mais c'est fait exprès. Donc, je voulais approfondir ce message avec un tirage à 2 choix. Pas à 3 choix, à 2 choix. Et nous avons ici au milieu vraiment le message du lien, d'accord? Je ne vais pas faire plusieurs coupures, plusieurs montages. Il y aura une seule guidance d'un trait. Nous sommes jeudi le 2 janvier. Je renouvelle encore mes vœux de bonne année pour ceux qui n'ont pas suivi les guidances de ces derniers jours. Bonne année à tous et à toutes. Et bienvenue à vous tous qui découvrez la chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Sans plus tarder, je vous ai mis 2 choix. Nous avons Sainte Thérèse de l'enfant Jésus. D'accord? Sainte Thérèse, c'est elle qui s'occupait des enfants orphelins, qui a pris pas mal d'enfants et on l'appelle aussi petite fleur. Donc, il y a un choix à faire, soit avec la photo de Sainte Thérèse, soit avec cet arbre de vie. C'est une pierre du quartz rose. Et vous avez également l'obsidienne avec. L'obsidienne céleste avec l'œil de Dieu qui regarde. Cette pierre, c'est une pierre de protection. Donc, c'est le premier choix. Ensuite, vous avez le deuxième choix, Sœur Emmanuel. Sœur Emmanuel, c'est elle qui a créé l'association Asmaï pour s'occuper des enfants
dans des pays parfois en guerre, des enfants qui sont dans la malnutrition. Donc, en fait, elle a vraiment œuvré pour des endroits où il y avait beaucoup de conflits, comme actuellement, on peut voir, il y a des enfants qui sont victimes de cette guerre, qu'on ne sait même pas d'où elle vient, et qui, parfois, se retrouvent orphelins, qui n'ont plus à manger et qui sont dans la malnutrition. Ça, c'est l'œuvre de Sœur Emmanuel, dans Asmaï. C'est aussi une invitation à certaines personnes, peut-être, de faire un don par rapport à votre situation et de demander l'assistance de Sœur Emmanuel. Et là, nous avons l'œil de tigre et nous avons cette jolie pierre du quartz clair. Là, c'est le quartz rose. Et ici, nous avons vraiment ce quartz ici, qui est également une pierre de vision qui va vous permettre de voir les choses différemment. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, petite fleur. J'enlève la pierre de l'obsidienne, je la mets juste à côté. Voilà, ok. Je vais la mettre là, par exemple. Et j'enlève cette pierre également pour pouvoir travailler tranquillement. J'enlève également Sainte Thérèse, d'accord? Donc, pour ceux qui ont choisi Sainte Thérèse, on vous dit derrière, il y a un poème en plus derrière. Je peux vous le lire. D'accord? Je vais vous le lire. Rien que pour aujourd'hui, poème de Sainte Thérèse de Lisieux. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit, que tu sais. Oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Oh, je t'aime Jésus, vers toi mon âme aspire, pour un jour seulement, reste mon doux appui. Appelez Dieu dans votre situation, appelez Jésus dans votre situation, qu'il soit votre doux appui. Viens régner dans mon cœur, donne-moi ton sourire, rien que pour aujourd'hui. Que n'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre, te prier pour demain, oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. Si je songe à demain, je crains mon inconstance. Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. Je dois te voir bientôt sur la rive éternelle. Ô pilote divin, dont la main me conduit. Sur les flots orageux, guide en paix ma nacelle. Rien que pour aujourd'hui. Ah, laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta face. Là, je n'entendrai plus du monde le vin bruit. Donne-moi ton cœur, conserve-moi ta grâce, rien que pour aujourd'hui. Près de ton cœur divin, j'oublie tout ce qui passe, je ne redoute plus les craintes de la nuit. Ah, donne-moi, Jésus, dans ce cœur, une place rien que pour aujourd'hui. Voilà, vous pouvez choisir également les deux. Vous pouvez choisir Sainte Thérèse, choisir Sœur Emmanuel. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, cette guidance est une guidance qui va nous donner l'éclairage sur une personne qui a fui le lien. D'accord? Une personne qui vous a abandonné peut-être, une personne qui vous a oublié, une personne qui vous a rejeté, une personne qui vous a ghosté, un ex peut-être une famille, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est par rapport à cette relation. D'accord? Je vais utiliser ce tarot pour connaître l'énergie de la personne. OK? Et votre énergie par rapport à tout ça. Et il y a les messages ici qui vont venir. L'énergie de la personne. Un empereur qui est avaché, quelqu'un qui ne prend pas au sérieux des choses également et qui attend que ça se passe en fait. Et votre énergie à vous, le diable, la magie noire et la justice. Ok, donc il y a quelque chose ici qui a été amené de force ici avec des énergies basses, d'accord? La personne est là, vous êtes là, il y a le diable, il y a la magie noire, il y a la justice. Donc il y a quelque chose ici que quelqu'un vous a envoyé, une personne avec laquelle vous avez été dans un lien, ça a été compliqué. J'ai la tour ici derrière, d'accord? Et vous avez vos guides là. Rappelez-vous, Sainte Thérèse a dit rien que pour aujourd'hui. La tour, c'est la destruction de tout ce qui n'avait plus lieu d'être. Donc, on va lire le message. Je vais le mettre ici, comme ça, d'accord?
sur cet arbre de vie. Par rapport à cette personne qui t'a ghosté, je veux savoir quelque chose, peut-être un ex. On nous parle ici enfant. D'accord? Peut-être que vous avez des enfants, peut-être que cette personne va revenir, elle va se transformer puisque ce sont les guides qui vont peut-être l'obliger à revenir. On a la tour ici, quelque chose qui va se détruire pour aller vers un amour éternel et divin. Tout compte fait, on parle vraiment si vous attendez une personne, ça peut être un enfant, ça peut être le retour d'une personne qui vous a ghosté. On n'est pas dans peut-être elle va revenir, peut-être je veux qu'elle revienne ou qu'elle ne revienne pas. On parle d'une destruction et c'est par rapport à son comportement, par rapport à la magie noire, peut-être que vous bloquez également d'avancer sur votre chemin de vie. On parle de justice divine ici. Et on parle d'enfant. Peut-être que vous avez un enfant avec une personne, peut-être que c'est votre enfant dont on est question. On parle de violence ici et d'agressivité. Il y a un retour à l'amour ici. Parce que la 2 de bâton nous rappelle le binôme. Ça, ce sont les 2 de deck. Je vais les utiliser pour les 2 situations. On nous parle de changement et de transformation par rapport à votre situation. On a le papillon, on a la canne sans nom, la mort. OK? Et nous avons ici la canne sans nom en 2 de deck également à la mort. Une situation qui va se transformer. Les cartes qui vont venir vont nous donner vraiment le fin mot de cette histoire. On parle d'une situation qui a duré longtemps et que peut-être encore on attend l'appel de l'autre. On parle que cette personne va vous appeler. Hein? Oui, communication, échange et nouvelles. Ce qu'on me dit ici, c'est de faire attention que cette personne ne revienne pas juste pour un flirt. Juste pour, parce qu'elle vous a prise pour vraiment un bout de gras, en fait, quoi. Donc ici, il y a une notion ici. En tout cas, si cette personne revient, elle a intérêt à être changée, transformée. Sinon, je pense qu'il ne se passera rien de ça. Dans tous les cas, la justice ici et les guides vont l'amener à changer. Peut-être que c'est une personne qui était dans le flirt, qui était dans tout ce superficiel. On parle d'une personne que cette personne, elle a intérêt à changer. L'enfant ici peut parler également de la naissance, d'un nouveau départ. En tout cas, nous avons eu Sainte Thérèse ici, de l'enfant, de petite fleur de l'enfant Jésus. Donc, il y a une notion ici de changement par rapport à la violence qu'il a vécue. Peut-être que c'est une personne qui a vécu, qui a été dans la violence aussi ou qui a vécu de la violence. Chacun adapte une situation. C'est une guidance générale. Transformation, il y a un changement par rapport à son comportement, par rapport à ses mots. On parle de quelqu'un ici qui était comme un empereur, un despotisme ici, peut-être aussi, un despote aussi peut-être. Quelqu'un qui vous a fait vivre le cauchemar, l'enfer. Période d'attente, vous avez attendu longtemps que cette personne change, mais on vous dit que là, clairement, il y a des nouvelles qui viennent et c'est une personne qui était dans la superficialité qui va changer. Et si cette personne revient tout simplement parce qu'elle a besoin, si vous êtes dans un couple ici avec cette personne, qu'elle a besoin de vous voir juste pour le charnel, on vous dit ici que ce ne sera pas possible parce que là, la reine d'épée ici n'est plus prête à accepter n'importe quoi. Cette reine d'épée, d'accord? La 4 de denier, c'est une situation qui vous a fait peut-être dépenser beaucoup d'argent aussi ou qui vous a coûté cher. Ça peut être une situation de justice. Ça peut être une situation où cette personne est partie et n'a pas assuré un caramel, ses arrières. Peut-être c'est une personne qui a laissé un enfant et qui n'a pas payé la pension alimentaire. On parle ici que cette situation, il y aura une bonne fin pour certains, bien sûr. Hein? Pas pour tout le monde. Mais en tout cas, j'ai les amoureux ici. Il y aura une bonne fin, il y aura des retrouvailles, il y aura des réconciliations. C'est une personne qui va venir vous prendre dans les mains comme ça, dans les bras. On parle de la collade ici. Et qui va demander pardon par rapport à toutes les trahisons qu'elle vous a faites. On dit qu'elle vous a ghosté, donc elle revient pour vous donner son amour. Hein. Et peut-être qu'il y a des gens ici, physiquement, ont vraiment cette attirance comme des aimants. Et oui, si ça avait été le cas dans le passé, ne soyez plus cette personne qu'on vient voir juste pour son physique, pour sa carapace, sa carapace charnelle ici. On parle que cette personne va demander pardon pour ce qu'elle vous a fait. C'est une personne qui vous a trahi, qui vous a blessé. 10 d'épée ici, c'est la fin des épreuves, d'accord? Par rapport à cette blessure. Ce premier groupe ici, on parle de la scène de bâton ici, des combats qui ont été internes. Vous avez vécu des combats internes ici. Vous avez été combattu peut-être par une famille, peut-être par une belle famille. Chacun adapte à sa situation. Mais ici, nous avons l'Hiérophante. L'Hiérophante représente le divin qui va venir construire et apporter une communication plus claire, plus sereine. On parle ici des guides, on a encore les étoiles. Dans la communication, ce sont vos guides qui vont vous apporter les messages. Peut-être ce message aujourd'hui vient également vous donner une clé, une ouverture, une clairvoyance par rapport à ce qui se passe au niveau invisible. Ici, nous avons le magicien et nous avons la 6 de coupe. Cette 6 de coupe ici, ce magicien vous rappelle tout simplement que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. C'est-à-dire que c'est le divin qui va venir décider ici de remettre chacun à sa place et ramener l'harmonie. La 6 de coupe ici, vous voyez, ce n'est pas une carte de victoire, mais on peut voir ici qu'il y aura
des réconciliations, des retrouvailles. Il y a même des lauriers là que quelqu'un a sur la tête. Donc, comme une reconnaissance de ce que vous avez donné, de ce que vous avez fait. Donc, on parle vraiment des retrouvailles. Ici, le conseil du lâcher prise, ici, qu'est-ce qu'on vous donne ici? Le conseil, c'est lâcher votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Vous avez déjà été quelqu'un de bien. Ça ne sert à rien de continuer à essayer de faire en sorte que les gens vous trouvent bien. Vous êtes bien, vous êtes quelqu'un de bien. Donc, c'est comme si vous avez passé votre temps à donner, à donner, à donner. Et plus vous donnez, plus ces personnes s'en allaient. Plus vous lui donnez, plus qu'elles ne reconnaissaient même pas votre valeur. Soyez tout simplement vous ici. D'accord? On vous dit ici, offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Donc, c'est comme si c'est quelqu'un que vous avez porté comme un bébé. Vous lui avez tout donné. Et ce sont des gens qui finissent par être gâtés, en fait, comme je dis, spoliés, parce qu'on les a tellement gâtés qu'ils ne connaissent plus la valeur des choses. Soyez souple, pas rigide. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. Vous voyez, quand vous avez donné trop à quelqu'un, vous attendez aussi un retour. Et là, si la personne ne vous donne pas ce que vous attendez, ben vous pouvez être dans la dureté parce qu'elle vous a tout simplement trahi dans le sens où normalement on dit quand tu donnes à quelqu'un, il doit être reconnaissant. Mais ce n'est pas toujours à ce qu'on donne qui nous rend ce qu'on leur a donné. Donc ici, il y a une notion de ne plus donner autant parce que vous mettez les gens en dette et ils se sentent en dette. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils fuient parce qu'ils ne peuvent pas vous rendre ce que vous leur avez donné. Il y a quelque chose comme ça. Lâchez prise, lâchez prise. Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Laissez cette affaire s'écouler jusqu'à son terme et vous verrez que la justice divine va prendre le relais. Puisque ici, nous avons les guides. On vous dit ici le conseil, renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Cette carte vous donne, on a l'automne ici, on a un arbre qui va se détacher bientôt. Et on peut dire, laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même. Car elles proviennent du passé. C'est comme si cette situation, cette personne vous a tellement détruit au fond de vous que vous n'avez plus confiance aujourd'hui. Vous pensez que vous ne méritez pas mieux. Ça vous a fait perdre votre confiance envers d'autres relations. Ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'une pensée. Elle représente la pensée. Cette pensée représente pour moi la 8 d'épée. D'accord? Aujourd'hui, ça fait 3 ans que nous sommes sur cette chaîne. 3 ans. Donc, le 2 janvier, cela fait 3 ans que cette chaîne a démarré. Donc, on va se souhaiter à nous-mêmes un joyeux anniversaire. C'est comme si ici, on vous demande de reconnaître ce que vous avez donné et d'accepter que ce qui doit se faire, doit se faire. Pourquoi je parle de 3 ans ici? C'est aussi, je vais prendre mon exemple. J'ai été dans la gratuité des extensions. Jusqu'à présent, j'ai donné 3 ans de gratuité. Peut-être qu'il y a des gens qui reconnaissent ça dans leur façon d'avoir évolué. Peut-être d'autres qui ne le reconnaissent pas, qui n'arrivent même pas à mettre des likes. Mais est-ce que pour autant, je m'arrête là-dessus? Je continue à donner. C'est un peu ça qu'on vous dit ici. Si les gens n'ont pas reconnu votre travail, vous ne travaillez pas pour eux, vous travaillez pour Dieu en fait. Mais n'acceptez pas que quelqu'un vous prenne pour un bout de gras pour une chose. Respectez-vous et respectez votre intimité, vos limites également. On vous dit ici, laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre autant pour moi, votre pouvoir et votre vie en main. Enfin ici, prenez votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à l'excellence dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Vous allez jouer grand. Hein? Vous n'avez plus le temps avec des personnes qui n'ont pas su apprécier ce qui vous êtes. Si ces personnes reviennent à votre vie, elles doivent changer. Sinon, c'est basta cosy. Mais on me dit que cette personne va revenir transformée puisque la tour ici, elle doit quitter tout ce qui n'était pas aligné en fait. Et on parle pour beaucoup d'entre vous, il y aura des retrouvailles. La 2 de bâton, ça va être un nouveau départ pour avancer. Soit avec cette personne, soit avec quelqu'un d'autre. Ganesh vous parle ici de la splendeur. Vous allez rayonner à nouveau. Vous allez retrouver votre lumière, votre splendeur. D'accord? Je vais vous lire cette carte de Ganesh. J'espère que je ne l'ai pas rangée trop loin. Alors, juste pour finir, je vais vous la mettre la carte de la splendeur là. On va voir si j'ai le temps de la lire. Ici, on vous dit ce qui vient à vous, c'est de quitter la 8 d'épée. Vous vous rappelez, on a eu la 8 d'épée tout à l'heure, la 8 d'épée, de la quitter. Quitter l'autosabotage, l'autodestruction, les pensées limitantes, de quitter tout ça pour penser, vous pensez que vous ne pouvez pas
être mieux sans cette personne. Vous avez vu que vous avez pu le faire. Cette personne va revenir parce que justement, vous l'avez oublié peut-être, vous l'avez peut-être aussi ignoré comme elle vous a ignoré. On vous dit qu'il y a un beau soleil qui vient pour vous. D'accord? Une nouvelle vie, une nouvelle reconstruction. Donc, pour moi, si cette personne vous avez ghosté et qu'elle revient vers vous, il y aura des engagements. J'ai une grossesse ici, j'ai la joie. J'ai également cette tournesol qui parle vraiment du soleil, de la joie et de la lumière. La route de la fortune, c'est chacun s'assoit, Dieu le pousse. C'est Dieu qui vient vous donner ce message. Ici, ce soir, sur 21h avec Marie. Il y aura des révélations. Hein. Cette personne va vous faire des révélations, des confidences. Ouverture d'esprit aussi. C'est une personne qui va avoir changé dans sa façon d'être. Réalisation des projets ici avec vous. OK? Alors, je n'aurai pas le temps de vous lire cette carte, la splendeur, parce que sinon on va passer 10 heures là sur la guidance. Il y a déjà eu les premières cartes. En tout cas, on parle d'une personne qui est partie, qui vous a abandonné et qui revient. Et votre relation va vivre une nouvelle énergie. On parle d'abondance, on parle de prospérité. Alors, peut-être que je peux essayer pour voir si j'y arrive. Avec tout ce que j'ai ici. Allez, on va essayer avec Ganesh. Ok, on va essayer. La carte 46 pour le premier groupe. D'accord? Je ferai la synthèse après avec les cartes qui sont au milieu. Hein, si vous voulez. Vous pouvez regarder les deux, hein, mais je ne pouvais pas les diviser en tout cas. C'est comme une seule guidance en deux. D'accord? Mais c'est juste pour vous amener à faire un choix par rapport à une énergie. Vous pouvez choisir les deux aussi. Peut-être que vous avez Sainte Thérèse et Sœur Emmanuel. 46, ici on parle de splendeur. Recherchez et honorez la beauté et la splendeur qui brille en vous et tout autour de vous. Ganesh est ici représenté entouré autant pour moi de beauté. On parle d'une belle personne. Hein? C'est vous, on parle de vous ici. Pour attirer votre attention, observez attentivement ce qui vous entoure en ce moment et prenez conscience de l'impact que votre environnement a sur ce que vous créez dans votre vie. Ganesh vous exhorte à laisser la beauté pénétrer votre cœur. Waouh! Il y a des gens qui vont se transformer ici, même votre physique va changer, même votre allure va changer. Vous allez voir que cette personne, quand elle va revenir, elle va se dire, waouh, je me suis trompée en fait, important. Ganesh vous exhorte à laisser la beauté pénétrer votre cœur. Vous y répondrez naturellement. Dispensez plus de soins et d'amour, non seulement dans votre vie, mais aussi dans votre vie, dans la vie de ceux qui vous entourent. Il y a des gens ici qui vont vraiment faire des soins même sur eux, vont aller faire peut-être une remise en forme, prendre plus soin de vous, faire des soins de visage, vraiment prendre soin de votre physique ici, votre allure aussi. Si votre voix intérieure a été extrêmement critiquée récemment, ou que vous remarquez que vous avez été le théâtre de comportements négatifs, prenez un moment pour vous réaligner. Vous êtes venu au monde unique, et vous êtes venu au monde unique et magnifique. Le cœur de votre être est entier, sublimé et rempli d'amour. L'essence du soi supérieur ne veut rien de plus ou de moins que de vous voir réaliser ce pourquoi vous avez été créé. Ce soir, sur 21 avec Marie, Ganesh est représenté au milieu d'une prairie en fleurs. D'accord? Vous voyez des fleurs qui sont là, c'est plutôt un beau. Et en plus, j'ai le pan ici, c'est vraiment quelque chose de très beau le pan. J'ai une plume de pan ici. D'accord? On dit que Ganesh est représenté au milieu d'une prairie en fleurs. Les fleurs symbolisent la perfection de la beauté. Rappelez-vous que la Vierge Marie, quand elle passe, il n'y a que des fleurs, des roses en particulier. Et les variétés de couleurs. La guérison et l'énergie d'amour qui s'écoule vers vous. Donc, on peut parler ici de guérison ici par rapport à cette magie noire, par rapport à ce lien qui a été compliqué, qui a été peut-être aussi bloqué sur le chemin. Je n'ai pas la carte du pendu, mais on peut le dire ici avec le diable, hein, quelque chose qui n'avançait pas, qui va être détruit pour être reconstruit. La maison de Dieu, c'est la tour de l'œil de Dieu qui a regardé cette tour, qui l'a détruite pour la reconstruire en mieux. Donc, il y a vraiment une notion ici comme ça. Ce soir, sur 21 avec Marie,
Les papillons, eux, symbolisent le changement et l'évolution que votre âme entreprend. Il y a vraiment un changement ici radical pour beaucoup d'entre vous. Soyez conscient de votre environnement. Voyez la splendeur qui s'étale sous vos yeux et utilisez cette énergie pour soutenir vos propres transformations. Il y a une réelle transformation ici par rapport au premier groupe. Hein. En tout cas, je pense que les deux groupes ici, il y a la transformation qui est au milieu, au centre du jeu. On parle d'imprévu et d'inattendu. Et on vous dit ici, ça c'est pour tout le monde, hein, lâchez l'obligation de résultat. La recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, puis de lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat de peur peut le saboter. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Donc, n'attendez pas de résultat. Faites votre prière, faites vos demandes, faites votre soin énergétique et laissez faire l'univers. Ici, ce soir, pour le deuxième groupe, les personnes qui ont choisi cette pierre par rapport à votre autre, et avec Sœur Emmanuel, d'accord? Avec Sœur Emmanuel. Il y a le message derrière ici. On nous dit, avoir lancé dans la vie des enfants, avoir déchargé de leur poids des cœurs lasses, avoir aidé des mains qui allaient disparaître dans l'abîme, c'est tellement bondissant de joie de vivre, Sœur Emmanuel. Voilà un peu l'œuvre qu'elle a faite. Parfois, ils allaient enlever les enfants dans les décombres, par exemple, dans les séismes et tout ça. Hein. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, Sœur Emmanuel vous apporte ce message. Je vais essayer de venir plutôt là. On parle de choix ici, d'accord, par rapport au deuxième groupe. Il y a un choix à faire, une décision à prendre pour un nouveau départ, d'accord? Le choix à faire, la décision à prendre ici, c'est de quitter ce décalage énergétique qui vous a été amené par rapport à une situation donnée, ok? Je pense qu'ici, on est vraiment dans l'énergie du sabotage ici, d'accord? On parle que il y avait une situation qui était, alors, c'est la carte du flash de la rapidité, qui a une situation qui devait avancer, mais qui a été bloquée en chemin à cause de ce décalage énergétique, à cause des jalousies par rapport à votre autre, ici par rapport à cette personne, des jalousies et la rivalité. Et on nous dit c'est l'été prochain, on parle de l'été dans la temporalité pour certaines personnes. J'ai une reine de coupe ici aussi, ça peut être vous qui avez vécu cette situation de misère ici par rapport à votre autre, ou alors c'est un foyer ou une maison où vous avez été rejeté. La reine de coupe ici et la Sainte Déesse parle d'une situation dans un foyer, dans un couple, dans une maison où ça a été compliqué, ça a été conflictuel. Vous avez vraiment vécu le manque également d'amour, peut-être aussi d'argent, de finances, de ressources pour pouvoir vous faire plaisir. 10 de denier ici, on vous dit que les choses sont appelées à changer. Il y a la famille qui va s'agrandir pour certaines personnes ici, d'accord? J'ai une grand-mère là. J'ai un couple mixte ici, un homme noir et une femme blanche avec un enfant métis, mais ça peut aussi être vice-versa. Vous adaptez par rapport à vous. Si c'était monsieur blanc et votre autre ici est noir, en tout cas, il y a une naissance ici avec un bébé métis. On parle de valet d'épée. Il y a une personne qui n'était pas d'accord par rapport à cette relation. Peut-être c'est une étudiante. Ça peut être l'enfant de votre autre ou votre enfant à vous. On parle ici que c'est la fin de cette épreuve. Si c'est quelque chose qui a été un lourd fardeau, on va le déposer. Votre autre ici va le déposer ou c'est vous. En tout cas, c'est le deuxième groupe. Hein. Ça peut être aussi vous ici, l'énergie de votre autre ici. En tout cas, chacun adapte. Vous pouvez prendre les deux choix. Hein. J'ai ici une énergie de diable. Alors, il faut savoir que cette personne qui était en opposition par rapport à votre relation, à vos idées ici, va s'arrêter. Elle va s'arrêter. Parce que la 10 de bâton ici, c'est une carte de fardeau, de déposer le fardeau. Normalement, quand c'est à l'endroit, on dépose le fardeau. Mais quand c'est à l'envers, c'est comme si elle résistait ici à ne pas laisser faire l'affaire. Mais en résistant, elle va elle-même se mettre dans l'énergie du diable. C'est-à-dire qu'elle va elle-même se bloquer. Et je pense que ce roi de bâton ici, qui a peut-être fermé son cœur, et peut-être à cause de cette femme-là, ou cet enfant, ou cette jeune femme, son cœur était fermé parce qu'il devait comprendre pourquoi ça se passe comme ça. On nous dit ici que cette personne va décider de quitter cette énergie pour pouvoir quitter la 8 d'épée ici. La carte de l'auto-sabotage. C'est comme si les gens essaient de saboter votre relation, essaient de bloquer votre relation avec cette personne. D'accord? On parle ici que cette personne va prendre un nouveau départ. Tout simplement.
l'as de bâton pour aller vers son chemin de vie, sa destinée, l'étoile. On a encore la même carte, c'est l'étoile. Cette personne va choisir de suivre la guidance intérieure, les messages des guides, les messages du divin, le message divin pour sa vie. Et laisser ces personnes qui essayaient de l'empêcher de vivre son bonheur dans cette énergie de diable, si elles veulent rester là-dedans, c'est leur problème. Mais je pense ici qu'il y a un enfant qui a vraiment saboté le couple ici, qui a saboté un papa ou une relation. Chacun adapte selon sa situation. Le conseil ici, on vous dit, faites de la place à la paix intérieure. Pour les gens qui ont choisi le deuxième groupe ici, où cette personne va faire de la place à la paix intérieure, cette personne qui vient vers vous. Cultivez chaque jour la paix intérieure dans le silence, durant les moments de méditation. Concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Faites la place à la paix intérieure par rapport à tout ce que vous avez vécu comme conflit et combat dans cette relation. Il y a un couple là qui a vécu des combats, hein, mais des gens étaient dans la résistance, mais la Vierge Marie est là, elle va vous aider par rapport à tout ça. Hein. Soyez tranquille. Hein. Votre relation va reprendre forme et reprendre vie. Sinon, on n'aurait pas eu ce genre de carte. Hein. Lâchez la peur du manque aussi. Il y a quelqu'un qui doit lâcher la peur du manque. Peut-être qu'aujourd'hui, financièrement, c'est compliqué, on l'a eu tout à l'heure. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des plans de votre vie, des pans de votre vie, autant pour moi, et réaliser vos rêves les plus fous. Donc, il y a vraiment une notion ici du manque où quelqu'un a peur d'aller en aventure parce qu'il a peur de manquer. Mais quand on a peur du manque, on se retrouve ici à contempler la vie et à ne pas la vivre. Donc, ce qu'on vous invite ici, c'est de quitter la peur du manque parce que ce n'est qu'une illusion, ce manque ici. Ce qui vous attend, c'est bien meilleur que tout ce qui vous fait peur aujourd'hui. On parle ici que la personne qui est dans cette énergie est en train de vivre l'éveil ou c'est votre hôte qui vit un éveil. D'accord? Cet éveil ici va vous amener à comprendre que l'argent, ce n'est qu'une énergie. D'accord? Il y a quelqu'un qui a peur du manque là. Encore une fois, on voit que cette personne ne vient peut-être pas vers vous parce qu'elle a peur de ne pas avoir suffisamment de moyens pour pouvoir réaliser quelque chose. Mais on vous dit que cette personne, quand elle va comprendre ou quand vous allez comprendre cette situation et que vous allez demander peut-être une libération à travers la prière, vous allez demander un soin énergétique ici, il y aura une vraie libération. On vous dit, avec cette étude ici, avec l'as d'épée, il y aura un nouveau départ et il y aura un contrat ici, un engagement, soit avec votre hôte, soit avec un travail, soit une situation professionnelle qui va améliorer vos revenus pour pouvoir vivre votre relation au grand jour sans être dépourvu de tout moyen matériel. D'accord? On parle d'imprévu. J'ai un imprévu ici. On parle du printemps. Au printemps, il y aura quelque chose qui va vous arriver là. On parle d'une situation imprévue. Rêve et espoir. Peut-être qu'il y aura des nouvelles. Peut-être que pour certains, cette personne reviendra vers le printemps. On a eu l'été également. Union sacrée karmique. Donc, je pense qu'il y a des gens qui doivent finir un karma là pour pouvoir commencer leur vie. Pour l'instant, il y a encore l'isolement et la solitude ici. Mais on vous dit qu'il y a une construction et des bases solides qui viennent pour vous. Hein. On me demande de continuer. OK. La tristesse et la mélancolie, vous devez la quitter pour pouvoir vraiment réaliser vos rêves désormais. Compromis et efforts sont demandés dans cette situation pour trouver des solutions et la clé est là. Vous avez la clé par rapport à tout ça. D'accord? Ce soir, sur 21h avec Marie, la carte centrale pour votre énergie à tous les deux. Une demande ici, une invitation qui vient pour vous. Cette personne veut venir vers vous. Elle va vous envoyer un mot. Elle a encore quelques doutes, des tracas, des remises en question, mais ça va vite se dissiper parce qu'elle va vite comprendre. D'accord? On a cette notion ici. On parle également d'habitude et de la routine, la lassitude ici. Cette personne commence à se fatiguer de son environnement aujourd'hui qui le bloque, qui l'empêche d'avancer. Cette personne est fatiguée des drames, de la routine. Elle a envie de vivre autre chose, de voyager, de vibrer, de voir d'autres choses. Et on vous dit que la Vierge Marie est à l'œuvre ici pour votre relation. Voilà, vous voyez, il y a une situation qui était bloquée. Maman Marie va venir, la roue de la fortune, vous faire sortir de là. Et derrière, nous avons la carte qui représente le divin. Mettez votre confiance en Dieu parce que c'est lui qui juge, c'est lui qui change, qui transforme toute situation, même celle qu'on pense qu'il ne peut plus se transformer. On vous dit ici, surmontez votre peur du changement. Il y a quelqu'un qui a peur du changement ici, qui a peur d'aller vivre quelque chose de bien. Ça, c'est la carte centrale. Hein. Ça concerne les deux guidances, d'accord? Surmontez votre peur du changement. Donc, il y a vraiment, cette personne vient vers vous et elle va surmonter sa peur du changement.
L'univers, peut-être c'est vous qui allez vers cette personne aussi, chacun adapte, hein, on est sur une guidance générale. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. Rappelez-vous avec nos, Sainte Thérèse tout à l'heure. Ça, c'est la carte centrale qui concerne les deux guidances. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, de perdre la santé ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, répétez l'affirmation « J'ai foi dans le fait que tout va bien ». Cette personne a vraiment peur du changement, mais on va l'aider là-haut, hein, parce qu'elle est bloquée à cause de cette peur. Elle est traumatisée, pourtant elle n'en peut plus de sa routine. Elle n'en peut plus de sa vie qui n'est pas terrible, qui est misérable, on m'a dit. Ouvrez-vous au succès. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages, ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec excitation dans un nouveau monde de possibilités. Et enfin, on vous dit ici, dépassez votre peur de l'intimité. Peut-être qu'il y a une personne ici qui a peur de l'intimité. Une fois que votre hôte va revenir ici, peut-être parce que voilà, vous avez peur que voilà, vous n'avez plus confiance en vous, vous avez peur que vraiment ce soit juste pour le sexe que cette personne va revenir. Mais on vous dit dépassez votre peur de l'intimité. Vous êtes prêt ou prête à accueillir l'amour. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Voilà, peut-être c'est une personne qui a peur également ici de vivre quelque chose. Lâchez prise dans la prière. La prière va résoudre votre situation. Maman Marie est là pour vous aider à débloquer cette situation, mais priez la Vierge Marie, demandez-lui de vous aider par rapport à cette situation. Abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Et les réponses, ainsi qu'un véritable soutien, vont se manifester. Nous avons ici prendre soin de vous avec Ganesh et sa maman. On a la maman de Ganesh ici qui va venir vous aider à prendre soin de vous. Donc ici, on a vraiment la notion de notre maman universelle ici, la Vierge Marie, et qui nous rappelle encore de prendre soin de nous. Peut-être c'est une maman aussi qui va prendre soin de vous. On vous demande peut-être aussi de vous rapprocher de votre maman ou alors de prendre soin de votre enfant intérieur. Ça a trois explications, cette carte, d'accord? On parle d'être dans l'acceptation. Waouh, il y a des gens ici qui vont tomber enceintes. Hein. Votre hôte aussi, quand cette personne va revenir, vous allez tomber enceinte. Il y a des grossesses ici après le retour de cette personne. Il y aura des grossesses. Cette personne qui est partie, avec laquelle vous n'étiez pas en communication, préparez-vous à vivre quelque chose et que vraiment, on vous dit si vous êtes un monsieur que quand vous allez revenir, voilà, soyez préparés. Hein. Si vous n'avez pas envie de faire un enfant ici, sachez que cette personne risque de tomber enceinte. Et donc, il n'y a pas question de fuir en disant, ah ben je ne savais pas, non. Vous revenez, vous assumez en fait. Il n'y a pas, j'abandonne quoi. Prendre soin de votre enfant intérieur ou de l'enfant qui va naître. On vous demande la pratique spirituelle ici. Pratiquez spirituellement, soyez dans la pratique spirituelle pour ouvrir votre capacité à aimer à nouveau. D'accord? On parle de changement de conduite aussi pour une personne qui s'est mal comportée dans le passé. D'accord? Cette personne va changer son comportement, sa conduite ici pour que le lien se resserre et qu'il se fasse. On parle ici de la fin des colères. Il y a un choix ici à faire pour pouvoir avancer vers cet accomplissement, l'impératrice. Donc, clairement ici, on parle que cette personne va choisir de se libérer et de quitter ces obstacles pour pouvoir aller vivre quelque chose de meilleur. On a encore une notion de grossesse ici avec cette impératrice. Hein. Une personne va choisir de quitter ces blocages pour venir vivre cet amour au grand jour. Grossesse, mariage, abondance, renouveau ici, transformation sur tous les points, tous les domaines, d'accord? On a l'abondance, on a le mariage, on a la famille, on a la grossesse, on a l'arrivée d'un enfant, un changement ici. On vous dit, ce changement va vous enlever la tristesse, d'accord? Fin de la tristesse ici avec la transformation par rapport à ce que vous avez demandé. Fin de la tristesse ici. Ou si cette personne est partie en vous laissant avec une grossesse, elle va revenir s'engager. L'évolution ici vous parle tout simplement d'une belle évolution, de nouvelles relations, d'accord? On a de nouvelles relations ici, amitié amoureuse pour certaines personnes ici, d'accord? Peut-être que ça a commencé comme une amitié amoureuse, mais ça va se terminer en grand amour, on me dit. Fêtes, sorties et activités. Donc, vous allez peut-être aussi aller fêter ça, vos retrouvailles dans un restaurant, vivre quelque chose ensemble ici. Il y aura des révélations, quelqu'un va se confier à vous, vous dire des choses ici,
Ouverture de l'esprit également. On a quoi derrière? Réalisation des projets. D'accord? Ouverture de l'esprit, réalisation des projets. Clairement, ici, on est dans un nouveau départ et vous êtes protégé par vos guides. Protection ici avec le chiffre 20 qui parle encore de changement. Voilà mes belles âmes. Vision positive. Gardez à l'esprit que tout ce que vous demandez à l'univers, avec amour, avec le cœur, Dieu le transforme ici. Vous avez la carte divine. Il y a un bébé là qui arrive. Pour certains, bien sûr, guidance générale. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, encore une fois, je vous souhaite une bonne année et je voulais encore vous rappeler que nous fêtons nos 3 ans de la chaîne Marie Fatma sur YouTube. Nous fêtons nos 3 ans ce 2 janvier. Voilà. On peut trinquer à ces 3 ans parce que c'est un bon chemin qu'on a fait jusqu'à présent. On a tous grandi. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, rentrez dans la danse avec nous. Vous allez apprendre plein de choses sur cette chaîne. Et c'est une chaîne qui va vous apporter également la protection divine. Oui, sachez-le. C'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et surtout l'amour de soi. Armez-vous de ce psaume 121 qui est votre boussole, qui est votre ceinture de sécurité et Ésaïe 41 verset 10. Ne crains rien car je suis ton Dieu. Ne promène pas les regards inquiets car je viens et je te soutiens de ma droite salvatrice. Donc gardez à l'esprit que vous n'êtes pas seul et que cette tristesse, ces pleurs, Dieu vient essuyer vos larmes ici. Il va changer votre histoire. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Et ça, vous le savez déjà. On vous dit, lâchez l'obligation de résultat. Donnez et n'attendez rien de ces personnes. Et vous verrez comment l'univers va vous rendre ce que vous avez donné. Pensez à Sœur Emmanuelle, tout ce qu'elle a fait, et à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ce qu'elle a œuvré toute sa vie pour les enfants. D'accord? Voilà, je m'arrête là et je vous souhaite une excellente soirée et bonne année encore à tous et à toutes. À très bientôt, mes belles âmes. Namasté.